Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de conseils animaux. Aujourd'hui, première vidéo sur les friandises à ne pas donner à son chien. Si celle-ci vous plaît, mettez un maximum de likes en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des rowids ou son autre nom, os en cuir. Et donc, pour les friandises à ne pas donner à son chien, c'est parti, let's go! Alors, on va commencer par ma première expérience que j'ai eue avec les rowids qui a été une catastrophe. Forcément, je me suis rendue dans un magasin pour animaux pour lui acheter quelque chose à mastiquer car comme on le sait, les chiens doivent mastiquer. En rentrant dans le magasin, j'ai vu qu'il y avait des jolis os comme ça, des jolis os en peau. Et comme je connaissais beaucoup de personnes qui en donnaient, voilà, j'ai fait comme tout le monde parce que à ce moment-là, voilà, c'était en 2014 que j'ai adopté ma chienne et je ne m'y connaissais pas encore tout à fait dans le monde de l'alimentation canin et félin. Je me suis documentée un petit peu par après et donc en rentrant à la maison, je lui ai donné ce fameux os et bien sûr, j'ai constaté que à force de mastiquer, l'os devenait mou, pâteux comme ça, vraiment dégueulasse entre les doigts. Et tout à coup, je vois vers la fin, je vois qu'elle a du mal encore à mastiquer et je vois qu'elle essaye de régurgiter. Quand ses os deviennent pâteux, ça se déroule. Et en se déroulant, ça peut justement être aller dans la gorge du chien. Et donc là, je vois que ma chienne commence à s'étouffer. Et elle commence à essayer de vomir. Donc là, j'ai dû prendre ma main et aller dans sa gueule rechercher le morceau coincé. C'était vraiment dégueulasse. Et rien que pour ça, j'aurais pu perdre ma chienne juste pour avoir donné ce fameux os en peau de buffle, ce fameux rowid. Est-ce que vous voyez un petit peu de quel os je veux parler? Dites-moi dans les commentaires. Pas de panique, je vous explique tout aujourd'hui dans cette vidéo. Les rowids, os en peau de buffle ou os en cuir sont les pires de chez pires friandises que vous pouvez donner à votre chien. On va voir tout de suite le procédé de fabrication. Tout d'abord, il faut savoir, le rowid n'est pas dérivé de l'industrie alimentaire, donc la production de viande, mais bien un sous-produit de l'industrie du cuir, donc non comestible. Miam miam tout ça. Dans un premier temps, les peaux de buffle sont expédiées de l'abattoir à la tannerie. La tannerie, c'est l'établissement où l'on va tanner les cuirs. C'est tout simplement préparer les peaux avec diverses substances chimiques pour ne pas que ces peaux pourrissent. Et pour éviter le gaspillage pendant le transport, on va plonger ces peaux dans un bain de saumure pendant environ 12 à 18 heures, qui provoquera alors une réaction chimique pour ne pas, évidemment, que ces peaux pourrissent. Partant très souvent des États-Unis, la moyenne des peaux passeront donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans des containers sur des bateaux avant de rejoindre l'Asie où elles seront transformées en os de cuir pour votre chien. Maintenant, on arrive à la tannerie. Les peaux sont alors traitées avec une solution hautement toxique ou avec un produit à base de sulfure de sodium. Ce processus aidera à désolidariser et à éliminer les poils qu'il y a sur les peaux ainsi que le gras. Petit aparté, et oui, le sulfate de sodium est utilisé en pharmacie pour la constipation chez l'adulte. Fin de l'aparté. Repassons à nos poils dissous et le gras dissous. Donc, par la suite, les peaux sont acheminées vers un autre bain. Encore deux produits chimiques pour ne pas faire plus simple. Cette fois-ci, dans ce bain, la peau va gonfler afin de séparer les couches en plusieurs couches. Les couches extérieures vont être pour fabriquer tout ce qui est les sacs, les sièges de voiture, les vêtements, etc. Et les couches du dessous seront pour les friandises pour les chiens, la gélatine, les produits cosmétiques ou encore la colle. On reprend nos peaux qui ont été bien séparées. Maintenant, on va passer au lavage et au blanchiment à l'aide d'une solution de peroxyde d'hydrogène. Cette solution va aider à enlever l'odeur du cuir et de pourriture et aidera à donner cette belle couleur blanche au rowid. Des chercheurs ont montré que pour le blanchiment, si l'eau de javel ne suffit pas, ils pouvaient utiliser d'autres substances chimiques beaucoup plus puissantes. Passons maintenant au maquillage des peaux pour les rendre appétissantes.
Arrosés, fumés, colorés, les produits teintés peuvent être de toutes les couleurs et de toutes les odeurs. Ils sont bien souvent réalisés avec des colorants et des saveurs artificielles. Bah oui, ce serait pas drôle. Le raw weed blanc peut être peint avec une solution d'oxyde de titane afin d'obtenir une couleur blanche éclatante et attirant ainsi les petits propriétaires de chiens sur les belles étagères du magasin. Les raw weed de couleur sont obtenus avec des colorants chimiques comme par exemple le rouge 40 qui est un produit cancérigène interdit dans certains pays. Les raw weed en forme d'os sont principalement tenus avec de la colle. De la colle est aussi utilisée pour d'autres raw weed afin qu'ils tiennent mieux et plus longtemps. De la saveur synthétique peut être aussi utilisée pour rehausser le goût et supprimer l'odeur de moisissure. Et pour les raw weed vendus en clinique vétérinaire, d'autres substances sont encore ajoutées aux raw weed de base. Comme s'il n'y avait déjà pas assez de produits. De plus, des tests effectués sur les os en cuir vendus sur le marché ont révélé la présence de plusieurs contaminants nocifs tels que le plomb, l'arsenic, le mercure, les sels de chrome, le formaldéhyde, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, j'en suis désolée, ainsi que différents insecticides. Inutile de vous dire la dangerosité de ces produits. Bon, bien entendu, tous les produits que j'ai nommés ci-dessous dans la vidéo sont en faible dose, mais bon, quand même, ça n'empêche pas un empoisonnement ou des problèmes intestinaux. À force de consommer ce produit, votre chien risque davantage de cancer. L'empoisonnement n'est pas le seul effet de ce genre de produit, puisque chaque année, de nombreux chiens meurent étouffés, ou encore d'occlusion intestinale car ils n'ont pas su recracher le petit bout d'os, et donc ça va se loger dans l'appareil digestif ou dans les voies respiratoires. Vous voyez donc que par leur procédé de fabrication que le raw weed os en cuir n'a vraiment rien de raw. Raw, c'est-à-dire cru. Viande crue. Au contraire, les raw weed sont hautement transformés. Une enquête de la Humane Society International, désolé pour mon accent anglais, a démontré que des peaux de chiens venant de Thaïlande ont été utilisées pour des gâteries raw weed vendues en Amérique du Nord. Bah franchement, ça va de mieux en mieux. Les règles encadrant la production alimentaire, la FDA aux États-Unis, ne s'appliquent pas ici. C'est pour cette raison que de nombreux produits chimiques utilisés pour les raw weed ne sont pas inscrits sur l'emballage. Que devient le raw weed une fois ingéré par le chien ? Une étude en 2014 a prouvé que plus de 6 heures après avoir ingéré un raw weed, le chien l'avait seulement digéré à 7,6%, alors qu'un repas normal après la même durée quitte l'estomac vers le petit intestin, un signe que la nourriture est bien digérée. De plus, une fois en contact avec le pH de l'estomac, les morceaux de raw weed peuvent prendre de l'expansion jusqu'à 4 fois sa taille, résultant ainsi des blocages intestinaux et même sans blocage, l'ingestion de raw weed peut créer des pancréatites. Attention, la VMA, l'American Veterinary Medical Association, a récemment fait une étude pour conclure que 25% des chiens qui s'étouffent avec ce produit et nécessitent des soins vétérinaires en meurent. Malheureusement, le raw weed, l'os en cuir, est disponible partout, du magasin aux cliniques vétérinaires. Et pourtant, personne ne semble se soucier de ces produits vendus en magasin et qui n'apportent rien de bon au chien et à la santé du chien. Et comme nous ne pouvons pas compter sur l'industrie pour supprimer ces produits, c'est à nous, propriétaires de chiens, d'arrêter de prendre ces produits pour le bien de notre animal et de ne plus en acheter plus jamais. Et attention, je sais très bien que certaines personnes me diront par message ou même en commentaire, j'ai donné cette friandise à mon chien pendant 12 ans et il n'est pas mort de ça, il est mort de vieillesse. Donc je continue à en donner à mon chien, ça ne me fait absolument pas peur. J'entends et je vois cette phrase tous les jours. Maintenant, lorsque vous serez devant le rayon dans votre animalerie, dans votre magasin pour animaux, dans le rayon friandises ou encore chez votre vétérinaire, et oui,
Même chez les vétérinaires, il n'y a pas de bonne chose. J'espère du fond du cœur que vous ne verrez plus cette friandise de la même manière. J'espère, grâce à cette vidéo, que vous avez compris le principe des rowids, des os en cuir ou des os en peau de buffle. Pour finir, cette friandise est clairement à bannir de votre armoire à bonbons pour chiens. J'espère sur ce que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes en bas de cette vidéo, commentez, partagez et abonnez-vous. Bye bye.